Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une recette qui est déjà présente sur ma chaîne, mais que j'ai voulu tester avec l'Instant Pot. Donc cette recette c'est quoi? C'est comme vous le voyez à l'image par rapport aux ingrédients, c'est une compote pomme-poire. Alors pourquoi pomme-poire? C'est parce que de manière égale, 50-50, on va travailler avec des pommes et des poires. Donc je vous propose le dosage standard, c'est 2 pommes pour 2 poires. On va éplucher évidemment et couper nos pommes et nos poires ensuite. Je vous conseille de couper pas non plus en trop petits morceaux pour qu'à la cuisson ça reste un petit peu quand même croquant. En tout cas moi c'est comme ça que je l'aime. On va ajouter aussi à la recette aux ingrédients 5 centilitres d'eau. C'est l'équivalent d'un petit bol. On va ajouter une cuillère à café bombée de sucre vanillé ou un sachet. Cet élément est pour moi facultatif, donc si vous estimez que vos fruits sont déjà assez sucrés, n'hésitez pas à le retirer. Une cuillère à soupe de miel, une demi-cuillère à café de cannelle, c'est aussi facultatif, donc ça dépend des goûts, il y en a qui vont mettre plus de cannelle, d'autres moins. Et on va pouvoir commencer la recette, donc je vais éplucher les fruits et on va tout mettre dans le bol. Première étape, on met tous les ingrédients dans l'appareil. On commence par mettre tous les fruits. Donc 2 pommes, 2 poires épluchées coupées en dés. On continue avec 5 centilitres d'eau. Une cuillère à café bombée de sucre vanillé. Une cuillère à soupe de miel. Une cuillère à café de cannelle. Moi j'aime bien vraiment le goût de la cannelle, donc je vais mettre normalement une cuillère à café. Une fois que le tout est mélangé, on remet le couvercle. On met la valve en mode sealing, donc venting, sealing. Et on vient programmer pressure cook, cuisson sous pression. Et on va commencer par 4 minutes. Petite précision, on m'a indiqué sur internet que le temps pour un cookéo était 1/3 en plus. Donc pour un cookéo, a priori, ce sera 6 minutes. Voilà, l'appareil est en fonction. Plus qu'à attendre, on se retrouve à la fin des 4 minutes de cuisson sous pression. La cuisson sous pression de 4 minutes est maintenant finie. On va donc maintenant libérer la vapeur, libérer la pression. On attend que la valve descende. Voilà, la valve vient de descendre. On peut donc ouvrir notre couvercle. Je vous confirme, la cuisson est impeccable. C'est effectivement exactement comme ça que moi j'aime bien. Donc maintenant, ou bien vous prenez une fourchette et vous écrasez un petit peu, on va dire, pour avoir une compote avec des morceaux. Ou alors, je vais vous proposer une autre solution. Comme ici, on a la chance d'avoir un Instant Pot en inox, avec un bol en inox. On va pouvoir passer dans le bol avec un mixeur à main. Alors, comme je vous ai dit, moi j'aime bien faire des battles, des comparaisons de robots.
La recette a exactement le même goût que celle que j'ai fait avec le Thermomix, à part que sur la chaîne on a fait une recette sans cannelle, donc on sent la cannelle ici parce qu'il y en a et dans l'autre il n'y avait pas de cannelle. Mais si je vais faire une battle, donner un peu mon avis d'un robot par rapport à l'autre, d'un robot cuiseur par rapport à l'autre, l'avantage du Thermomix c'est quand même que vous allez salir un seul robot. Ici on va salir une cuve en inox et un mixeur à main. C'est pas grand chose, tout vaut lave-vaisselle, mais si vous avez un petit lave-vaisselle ou que vous voulez directement recommencer à cuisiner après avec l'Instant Pot, vous avez quand même de la vaisselle, tandis qu'avec le Thermomix, vous avez un mode de nettoyage automatique. Donc vous rincez le Thermomix et vous êtes directement reparti. Vous allez me dire c'est la même chose avec ce bol-ci, mais ce qui est gai avec le Thermomix, c'est que vous n'allez pas sortir deux appareils. Vous allez avoir les bols, vous allez avoir dans le bol directement les lames qui vont tourner. Ici, ce qui est chouette, donc avantage pour ça, pour l'Instant Pot, ce qui est chouette, c'est que comme le mixeur est un mixeur à main, vous allez contrôler au fur et à mesure comment vous allez mixer. Avec un Thermomix, vous avez un couvercle opaque au-dessus, donc vous lancez les lames, mais si c'est trop mixé, ben, tant pis, c'est comme ça, c'est trop tard. Tandis qu'ici, vraiment, vous avez quand même cette facilité de pouvoir adapter le mixage. Donc en fait, je dirais pour cette recette, égalité, parce qu'il y a un autre point qui est important, c'est que l'Instant Pot a été plus vite pour cuire la compote. Donc il y a un gain de temps par rapport au Thermomix avec l'Instant Pot, mais à nouveau, point négatif, surplus de vaisselle. Autre point où le Thermomix est gagnant, c'est la balance. Quand on doit peser les ingrédients, il y a une balance intégrée. Ici, ce n'est pas le cas, donc cet élément n'intervient pas. Mais imaginons qu'on ait dû peser 100 g de pommes exactement. Ici, il n'y a pas de balance, donc on est sur un appareil qui est moins complet. Mais pour cette recette, je vais dire égalité, car plus rapide pour l'Instant Pot, contrôle du mixage. Et côté Thermomix, moins rapide, mais tout se fait dans le bol du Thermomix. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu et en tout cas, moi j'étais content de partager ce moment avec vous. Je vous dis merci à toutes et tous pour vos abonnements, vos petits pouces, vos commentaires. Continuez comme ça, faites vivre la chaîne. En tout cas, n'hésitez pas, je suis toujours content d'avoir des nouvelles idées de recettes. Bisous, bye bye, à plus pour de nouvelles recettes et de nouvelles expériences culinaires.